Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul immense. J'ai plein de choses à vous montrer. Vous allez le voir, il y a plein de collections limitées, des éditions de Noël, des éditions aussi permanentes, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait un aussi gros craquage, il me semble. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas, j'ai reçu quelques petites choses. Et moi, j'ai acheté beaucoup plus de choses, donc je me suis dit pourquoi pas en faire un haul et vous montrer tout ça pour vous donner des idées d'achat pour vous, ou pour faire des gâteaux, des cadeaux pour Noël, etc. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti, tenez-vous prête et prenez le popcorn parce qu'on en a pour un petit bout de temps. Je vais commencer avec la collection. Si vous voyez ma table d'opération, là j'ai tout posé devant moi. Je vais commencer vraiment avec la collection qui m'a, je crois, le plus émerveillée, qui est juste magnifique, trop jolie, vous vous en doutez, hein. C'est la collection limitée de Noël de chez Too Faced. Je sais que certains produits sont déjà out of stock sur le site Sephora FR, mais il y a certains produits qui ne sont pas encore déjà sortis chez Sephora. Et pour cette palette là, elle est disponible dans certains Sephora, donc n'hésitez pas à regarder sur sephora.fr, vous mettez votre code postal et ça va vous sortir vraiment. Les magasins qui l'ont encore, vous passez un petit coup de fil et vous pourrez voir s'ils l'ont encore. Donc c'est la palette Everything Nice. Je ne vais pas m'attarder là-dessus étant donné que je vous l'ai déjà présentée dans mes favoris du mois d'octobre. C'est ma palette préférée du moment, vraiment elle est magnifique. Déjà les packaging Too Faced de cette année, ils se sont encore... c'est juste trop beau quoi. Et donc dans cette palette on a plein de fards, plein de beaux fards. On a de l'irisé, du mat, on a des teintes neutres avec lesquelles on peut faire des maquillages de journée, et on a d'autres teintes beaucoup plus flashy et pop pour s'éclater, s'amuser, pour des soirées, etc. Et on a, comme je vous l'avais déjà dit, deux blushs, un highlighter et un bronzer, et on a des petits pinceaux. Sachez qu'elle est encore disponible sur le site sephora.com. Je vous ai expliqué comment se procurer les produits de sephora.com avec le système Shipito. Il y a le lien en barre d'infos constamment pour vous. Voilà, je vous ai expliqué étape par étape comment commander. Donc voilà pour la palette Too Faced. Et donc on la reçoit avec cette magnifique pochette pailletée avec une... regardez-moi cette petite boule, c'est trop mignon, c'est juste trop mignon. Et on a également un petit mascara que je ne retrouve pas, je sais pas où je l'ai mis. Je sais pas du tout où j'ai mis le petit mascara. Il me semble que c'est le Better Than Sex en miniature. Et voilà pour la palette Everything Nice. Ah, je sais plus comment ils l'ont appelé ce truc là. Le label Carousel, qui est juste magnifique. Déjà ça, ma soeur elle a eu de coup de cœur, hein. Je lui ai dit non tu me le prends pas, déjà j'ai pas testé. En plus je l'ai même pas montré aux filles, donc non, elle me dit allez c'est trop joli et tout, j'ai limite pas envie de l'ouvrir, c'est juste pour le déposer comme ça. Je lui ai dit non mais attends j'ai envie de tester déjà. Et voilà, enfin bref, ma soeur a eu un énorme coup de cœur sur ce truc là. C'est pourquoi je vous ai dit cette vidéo peut être vraiment parfaite si vous n'avez pas d'idée de cadeau pour Noël ou quoi que ce soit. Je trouve que ce petit coffret est divin, il est trop beau quoi. C'est un petit carrousel, vous avez les petits chevaux là. Et à l'intérieur, donc ça se présente comme ceci. Et donc à l'intérieur, vous l'ouvrez comme ceci. C'est trop beau, c'est vraiment super joli. Je vais essayer de tout enlever sans trop casser le... J'ai tout démonté. Super Sana, tu sais pas faire un truc bien jusqu'au bout. Logiquement vous aviez le carrousel, hein, mais c'est plus trop un carrousel. Le carrousel il est un peu cassé. Alors attendez, je vais essayer de remonter tout ça. Je suis en train de galérer. Oh, voilà. Donc voilà comment ça se présente. On va faire comme si on n'avait rien vu. Voilà le carrousel. Et donc c'est super joli. Vous avez une petite languette juste là et c'est plein de paillettes. C'est vraiment super beau. Je trouve qu'il se surpasse à chaque fois pour les packaging et les... C'est trop joli. Et donc à l'intérieur vous avez juste là un petit mascara. Donc c'est une miniature du mascara Better Than Sex. Juste ici vous avez des palettes en fait. Je vais vous montrer ça. 4 couleurs qui sont vraiment super jolies, mais vraiment très belles. C'est super beau. Dans la jaune vous avez un blush qui est super beau, c'est le Luminous Peach, et vous avez une poudre bronzante très lumineuse qui est le Sun Bunny Dark Rose. On a des fards à paupières encore une fois, magnifiques, mais vraiment en plus ils ont fait en sorte à assembler les couleurs qui vont très bien ensemble pour réaliser des looks. Donc vous savez déjà quoi
mettre avec quoi, quelle couleur mettre avec... Attendez, là c'est plus du tout français ce que je suis en train de raconter. C'est super joli, vous avez du beige, du gris, du nude. Franchement je suis émerveillée quand j'ai reçu ça. J'ai failli faire une attaque tellement j'ai trouvé ça trop joli. On a un autre blush qui est le Who's Your Poppy et une poudre, la poudre Chocolate Soleil de chez Too Faced hein, que vous connaissez certainement, qui est vraiment, qui sent le chocolat. Vous avez une autre petite palette et cette fois-ci, je crois que c'est ma préférée celle-ci. Vous avez du marron, chocolat, vous avez du... Ah, ce genre de doré un peu... il est sublime, je sais pas si vous le verrez bien, je pense que vous verrez bien à la caméra. Je pense que c'est ma partie préférée du carrousel. La partie pêche et voilà j'aime beaucoup et derrière en fait vous pouvez écrire le nom de voilà to, from en gros pour ma soeur ou quoi que ce soit de la part de et vous écrivez, enfin je trouve que c'est vraiment des idées géniales pour faire un cadeau et donc comme je vous l'ai dit vous avez le petit mascara Better Than Sex en miniature et bien sûr comme toujours vous avez un petit livret avec plusieurs façons de se maquiller avec les produits du carrousel. Ensuite toujours de chez Too Faced, ils ont également sorti une autre palette. Donc à savoir, je ne sais pas quand vont sortir tous ces produits là en France, hein, je parle aux USA ils sont déjà sortis. Mais je sais que la palette Everything Nice était sortie mais maintenant Carousel etc je les ai pas vus sur le site Sephora donc je pense qu'ils sont pas encore arrivés. C'est pourquoi je me suis dit il va falloir que je fasse cette vidéo rapidement pour celles qui sont intéressées. Et donc vous avez donc une petite palette fournie comme ça. Donc bien sûr quand vous achetez les palettes vous les recevez dans leurs emballages d'origine. Hein. Moi je les ai retirées pour que ce soit plus facile et plus rapide à vous présenter. Mais vous avez une petite pochette toute dorée vraiment très belle. Et à l'intérieur vous avez la palette qui est toute dorée également. Et c'est la Sugar of Spice. Et cette palette elle est magnifique. Vous avez un petit miroir. Et vous avez des fards. Alors c'est vraiment mon type de palette. C'est vraiment les couleurs que j'aime porter. Vous avez du marron. Je trouve que les marrons sont absolument magnifiques. Vous avez un marron glacé, un marron chocolat, un brun. Vous avez un violet prune avec comme des petites paillettes. Vous avez une couleur un peu rose lavande. Vous avez des nudes juste ici. Enfin, ouais, cette palette là elle est vraiment super belle si vous aimez les neutres ou que vous avez peur de vous tromper, vous ne connaissez pas trop les goûts de la personne, c'est genre une valeur sûre quoi. Tout le monde aime ce genre de fard et ça peut se porter aussi bien en journée qu'en soirée. Et encore une fois on a le petit mascara Better Than Sex. Ils l'ont mis partout hein, le Better Than Sex. Puis pour terminer avec cette collection, un petit kit de rouge à lèvres qui se présente comme ceci. Déjà le packaging il est magnifique. On voit les petites paillettes à travers. Et c'est une petite pochette avec 3 rouges à lèvres en édition limitée. Et qui s'appelle Under the Mistletoe. C'est-à-dire quoi The Mistletoe? Je ne sais pas du tout. Mais bref, donc je vais l'ouvrir pour vous présenter ça. Et d'ailleurs aujourd'hui je porte 2 des rouges à lèvres qui sont dans ce kit là. Qui sont les rouges à lèvres la crème de chez Too Faced, qui sont hyper crémeux, ils sont géniaux, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc c'est dans une petite pochette toute mignonne avec une petite boule encore une fois. Et dedans on a 3 rouges à lèvres. Donc aujourd'hui sur mes lèvres je porte le Shimmering Naked Dolly qui est super beau. C'est un nude très irisé, très lumineux. J'aime vraiment beaucoup, pourtant vous savez que je ne suis pas trop rouge à lèvres lumineux avec des irisés, mais quand ce sont des nudes j'aime vraiment beaucoup. Donc on a celui-ci, on a le Shimmering Marshmallow Bunny et c'est celui que je porte par dessus. J'en ai mélangé 2 pour avoir ce que j'ai aujourd'hui sur les lèvres, qui est encore une fois très lumineux, mais cette fois-ci c'est un genre de rose un peu couleur marshmallow, couleur sucrerie, il est super joli. Et le Shimmering Spice Baby, et celui-ci je ne l'ai pas testé donc je ne peux pas vous dire, mais il m'a l'air ma foi très joli et plutôt naturel malgré la couleur que l'on voit comme ça. Il m'a l'air plutôt pas mal, donc je vous en reparlerai quand je l'aurai testé, mais je trouve que ces rouges à lèvres sont vraiment très beaux. Ensuite hier je suis allée faire du shopping avec ma maman et on s'est arrêté chez Sephora et je me suis pris plein de trucs. Je vais vous prendre ce que j'ai, je vais mélanger. Alors il y a les achats d'hier et d'autres achats, je vais tout mettre ensemble de chez Sephora, comme ça ce sera fait. Je me suis pris une poudre de chez Chanel qui fait partie donc de la collection limitée là actuelle, Holidays 2014. Si vous êtes fan d'highlighter, c'est genre l'highlighter de toutes les collections de Noël que je vous conseille de ne pas louper. Je savais même pas qu'elle était sortie cette poudre et je l'ai vue par hasard au stand Chanel et c'était la dernière et j'étais trop
heureuse, vous n'imaginez même pas à quel point. C'est la camélia de plume. Quand j'ai vu ça au stand, je vais vous montrer ça, vous allez avoir la même réaction que moi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh c'est marrant, c'est un highlighter un peu gris, ça peut être super sympa et tout. Je me suis dit, tiens, je vais l'essayer. Et quand je l'ai essayé, j'ai dit à la vendeuse, s'il vous plaît, est-ce que vous l'avez encore? Et j'ai prié de toutes mes forces pour qu'elle y soit encore. C'était la dernière dans mon Sephora. Et elle est sublime. C'est celle que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas si vous verrez l'effet, mais on a l'impression que c'est gris comme ça. Mais une fois appliqué, c'est déjà, regardez-moi la petite fleur. C'est super beau. C'est toujours très beau. On n'a limite pas envie de l'utiliser. Mais lorsque vous le swatchez comme ça, on dirait que c'est gris. C'est vraiment un genre de gris avec des tons un peu beige. Et lorsque vous l'appliquez sur votre peau, il y a comme du doré, un espèce de doré glacé qui s'en dégage. C'est absolument merveilleux. C'est vraiment très beau. Cet highlighter, je crois que c'est mon highlighter préféré de cette année 2014. C'est... Quoique le BK, il est quand même pas mal, le opale. Mais vraiment, c'est une couleur que l'on ne retrouve pas forcément et... C'est beau quoi, c'est vraiment beau. Elle vaut carrément le détour. Elle est hyper pigmentée. Autant l'année dernière elle était très belle mais peut-être pas ultra pigmentée, mais cette année c'est hyper pigmenté. Je vais arrêter, ça fait 5 minutes que je parle de cet highlighter, on dirait une grande malade, mais je vous conseille d'aller faire un tour. Encore de la collection de chez Chanel, c'est là le fard à joues powder blush en teinte numéro 180 caresse. Et pareil, quand j'ai swatché sur ma main, je me suis dit il me le faut. J'ai quand même hésité longuement par contre pour le blush. Je me suis dit oh Sana t'as 36 000 blushs et tout. Mais vraiment je n'ai pas réussi à résister et ça faisait longtemps que j'avais fait un gros craquage. Donc je me suis cherché toutes les excuses du monde, valables ou pas valables d'ailleurs. Mais finalement je l'ai pris et c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est très doux. C'est un genre de pêche mais vraiment très doux. Je vais enlever tout ça et toujours un petit pinceau etc. que j'utilise pas. Il se présente comme ceci, il est hyper lumineux, il a un fini très satiné, limite vous n'avez pas besoin d'highlighter avec, mais moi j'adore en rajouter toujours, mais il est vraiment super beau. Le seul petit bémol que j'ai à dire sur ce blush là, ça m'a d'ailleurs étonné, je me souvenais plus que les blushs Chanel étaient aussi poudreux, d'ailleurs il faudrait que je joue avec ceux que j'ai déjà, mais il est très poudreux quoi, il est vraiment très poudreux. Donc voilà, on en met un peu partout autour du blush quand on en prend, mais sinon la couleur est très belle, c'est un genre de pêche mais... il est doux, il ravive le teint, il est magnifique. Puis pour terminer avec Chanel, je me suis pris un crayon, pareil de la même collection, c'est le stylo yeux waterproof contour des yeux longue durée. Donc, et la couleur c'est or blanc et c'est exactement ça, c'est un genre un genre de couleur blanc or en fait. Il est magnifique, je l'ai au niveau de la muqueuse, donc c'est écrit contour des yeux, mais moi je l'applique en muqueuse également et ça tient très bien et il glisse bien dans la muqueuse, donc je l'applique comme ceci. Je pense que vous savez utiliser du crayon en muqueuse. Mais il est tout de suite très lumineux, il réveille le regard et voilà, je le trouve vraiment beau, je vais vous le swatcher juste là. C'est vraiment un genre de doré très clair, très glacé. J'espère que vous le verrez bien. Il est sublime. Je comptais pas aller au stand Chanel, hein. Vraiment on était parti chez Sephora pour trouver un rouge à lèvres pour ma maman et finalement bah voilà quoi. Ensuite on a pris un rouge à lèvres et donc c'est celui qu'on cherchait à la base de chez Sephora. Elle recherchait un rouge à lèvres sans transfert, qui tient toute la journée, qui soit rose mais lumineux et naturel à la fois. Et donc elle a jeté son dévolu sur le numéro 05 de chez Sephora. C'est le rouge sans transfert, j'adore. En plus ceux-là, enfin, elle m'avait dit est-ce que tu as déjà testé ceux-là? Je lui ai dit oui, j'en ai un ou deux je crois et ils sont vraiment top. Donc voilà, elle s'est pris ça, je me suis dit que j'allais garder le temps de vous le montrer et il faut que je lui redonne. Et j'adore cette gamme là de chez Sephora parce qu'elle tient vraiment sur les lèvres, la texture est hyper agréable. Donc il est juste ici. Il paraît un peu foncé j'ai l'impression sur ma main, mais une fois appliqué sur les lèvres c'est hyper naturel. Vraiment si vous recherchez quelque chose de discret mais de lumineux à la fois et qui tient très bien, je vous conseille le numéro 05 de la gamme rouge sans transfert de chez Sephora. Toujours de chez Sephora, c'est une palette que j'ai quand même depuis plusieurs semaines maintenant, qui se présente comme ceci. C'est celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Bon, j'ai rajouté un petit peu de blanc de je sais plus quelle palette d'ailleurs, au niveau du coin interne et au niveau du sous le sourcil. Mais sinon je me suis maquillée avec celle-là et je l'adore vraiment. Si vous aimez les teintes un peu nude, marronnées, etc. bien pigmentées, je vous conseille la Colorful 5 palette to Reach.
Et donc ce sont, en plus vous avez des petits dessins pour vous expliquer comment appliquer chaque fard, à quel endroit, etc. Et elle est vraiment très belle. Les marrons sont magnifiques, vous avez 3 genres de marrons et vous avez une teinte un petit peu plus pêche champagne. Et vous en avez un très très lumineux à paillettes que j'ai voulu mettre par dessus, mais il s'est un petit peu fait la malle, donc je vous conseille de l'appliquer avec un spray fixant. Ce que je n'ai pas fait. Bon, je le saurai pour la prochaine fois. Je l'avais jamais utilisé ce fard là. J'avais envie aujourd'hui de me faire un look un peu neige, un peu hivernal. Et voilà. Donc c'est une super jolie palette de chez Sephora. De Marc Jacobs Omega Lash qui est un mascara. Donc vous savez que j'ai pas vraiment aimé le produit pour les sourcils de chez Marc Jacobs qui pour moi est une totale nullité. Donc j'ai vraiment hâte de tester ce mascara là qui se présente comme ceci. J'aime beaucoup les packaging Marc Jacobs par contre. J'ai un autre vernis qu'il fallait que je vous présente. Je vous le présenterai dans une autre vidéo qui se présente comme ceci. Et la brosse m'a l'air vraiment géniale. D'ailleurs j'aurais dû l'appliquer aujourd'hui. J'ai complètement zappé. Mais je testerai et je vous dirai ça. Elle m'a l'air de bien attraper les cils. Moi qui ai des cils vraiment minuscule, donc on verra ça, je vous en dirai des nouvelles et il sera dans mes tops ou mes flops du mois de novembre certainement, donc on verra ça. Et toujours de chez Marc Jacobs, un espèce de crayon fard à paupières qui est le eyeliner gel eye crayon pour les yeux, toujours de chez Marc Jacobs, que j'ai en teinte brown out numéro 54, qui se présente comme ceci. Encore une fois je ne l'ai pas encore utilisé donc je ne peux pas vous dire, mais c'est un crayon assez basique hein. Il est hyper gras par contre et la couleur est vraiment très belle. C'est un genre de marron très lumineux en fait, c'est pas un marron mat et c'est hyper gras et c'est rétractable et ça c'est génial. Donc voilà, j'ai hâte de tester ce truc là. Ce que j'ai déjà testé, j'hésite pas à vous le dire pour vous dire si c'est bien ou pas, mais ce que je n'ai pas testé je ne peux pas inventer, donc je vous dirai ça un petit peu plus tard. Ensuite de chez Sephora, une base que j'adore, vous n'imaginez même pas à quel point, et qui est très bien, c'est la base combleur pores et ridules effet flouteur qui est comme ceci et elle fait super bien son job, vraiment très bien, et elle fait tenir le maquillage vraiment très bien. Mais je vous assure, si vous recherchez une bonne base de teint, pas trop chère, je vous conseille celle de Sephora qui est vraiment très bien. Réduction des pores 90%, et puis voilà. Bon, je n'ai pas énormément de pores non plus, donc je suis peut-être pas le bon test à prendre, mais vraiment je la trouve pas mal. J'ai utilisé plein de bases dans ma vie, elle fait vraiment partie des meilleures. Un produit de chez Barre Minéral que je n'ai pas encore testé. Ah oui, j'ai acheté ça aussi, un eyeliner de chez Sephora, je vous en avais déjà parlé de nombreuses fois. C'est l'eyeliner Dramatic Line qui dure 24 heures, qui est vraiment top. J'aime beaucoup la pointe, bon je vous l'ai déjà présenté, je vais peut-être pas l'ouvrir, mais voilà, hein, c'est un super eyeliner. Encore une fois, si vous recherchez un eyeliner noir, bien noir, et avec un tracé assez fin, enfin fin et épais selon vos envies, mais qui marque bien et qui est facile à appliquer, je vous conseille celui de chez Sephora. Il est vraiment pas mal et il coûte une dizaine d'euros. Chez Barre Minéral, un concealer qui se présente comme ceci, que j'ai en teinte numéro 2, que je n'ai pas encore testé, donc j'avais vraiment envie de tester des anti-cernes un peu crème. J'ai peur parce que j'ai le contour des yeux très déshydraté qui file vite entre mes ridules, etc. Donc voilà, je vous en redirai des nouvelles. Je vais tester ça et voilà, j'ai l'impression qu'il est bien couvrant. En tout cas, j'ai vu que des avis positifs là-dessus, mais on verra bien parce que moi j'ai un contour de l'œil vraiment hyper déshydraté. Ça je vous l'ai déjà présenté, je sais pas pourquoi il est là, c'est l'highlighter BK, ça fait quand même partie de mon haul hein. L'highlighter BK en teinte opale, si vous recherchez un super highlighter sur le site Sephora US, je ne peux que vous conseiller cette marque là, leurs highlighters sont juste déments. J'ai vu que des avis positifs sur tous les highlighters. Il y a le doré qui m'intéresse, j'ai vraiment envie de tester, mais certaines personnes disent qu'il est un petit peu trop jaune, etc. Donc j'ai un peu peur, mais vraiment celui-ci il est magnifique, c'est la teinte opale, c'est un genre de champagne, ils sont hyper pigmentés, hyper lumineux. Vraiment les highlighters BK font partie des meilleurs de tous ceux que j'ai pu tester jusqu'aujourd'hui. Chez Dior, j'ai acheté 2 palettes de la nouvelle collection, je crois que c'est une édition limitée, je ne suis pas sûre mais je crois que oui. Je n'achète jamais, très jamais, je dois en acheter une par an je crois. Des palettes comme ça, de luxe, des quads, etc. Parce que bon, bah, d'une, c'est pas donné, et de deux, j'ai déjà plein de palettes, et voilà. Mais quand j'en achète, c'est que vraiment j'ai eu le coup de cœur, et là j'ai réellement eu le coup de cœur pour ces deux, enfin c'est même pas des quads parce qu'il y a 5 couleurs et non 4.
pour ces deux palettes là de la nouvelle collection Dior. Donc je vais commencer avec la 046 qui est la Golden Reflections, s'il vous plaît. Non, 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 regardez-moi bien ces couleurs. C'est magnifique. Les couleurs sont super belles, surtout la couleur un peu dorée kaki là. Oh, qu'est-ce que j'ai hâte de l'utiliser sur mes doigts. Hop. Je sais pas si vous les voyez les couleurs. C'est sublime. La numéro 756 qui est la Golden Shock. Et très franchement je ne saurais pas vous dire quelle est ma préférée des deux parce qu'elles sont très différentes. Elles sont belles toutes les deux. Celle-ci est plus dans les tons mauve, violet, prune. Et encore une fois elle est magique. Elle est vraiment trop belle. Autant le violet prune là. Je ne saurais même pas vous décrire les couleurs parce que c'est juste trop beau. J'espère que vous voyez bien les couleurs. Mais super belle. Très sincèrement les collections là de Noël elles sont trop belles. Je crois qu'il y a Guerlain aussi qui va sortir ses collections. Enfin bref, les fins d'année comme ça, franchement, ça fait mal au porte-monnaie quoi. Un produit pour les lèvres de chez Aven que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'essaie de vous faire de plus en plus de swatch sur ma bouche, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. D'ailleurs, sur Instagram, j'ai un concours en cours pour gagner un calendrier Benefit pour celles qui l'ont loupé. Sachez que j'en fais gagner un sur Instagram et je vais en faire plusieurs, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram jusqu'à Noël. Voilà, c'est un peu la période Noël, etc. J'aime bien. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Insta. Mais voilà, j'essaie de vous faire de plus en plus de swatch et mes lèvres en prennent un sacré coup à chaque fois. Et du coup, celui-ci, il est vraiment très bien. C'est le Cold Cream Baume à lèvres de chez Aven que ma soeur connaissait déjà et qu'elle adore. Et il est génial. C'est vraiment pour les sécheresses sévères et il est top. Ensuite de chez Kiko, je vous ai déjà présenté dans mes favoris du mois d'octobre un crayon Jumbo Eyeshadow qui se présente comme ceci, long lasting. Donc je vous ai déjà présenté le 24, que je vais vous swatcher quand même juste là. On va mettre celle-là, qui est magnifique. C'est un genre de marron un peu glacé il est vraiment très beau sur les yeux. Mais j'ai également pris le numéro 10 qui est super joli également, qui est un genre cette fois-ci pas de parme, mais un genre de parme assez foncé qui, encore une fois, sur les yeux est sublime. Et j'ai pris le numéro 28 qui, cette fois-ci, c'est un genre de gris bleuté. Ils sont hyper gras, hyper agréables à utiliser. Très franchement, ils sont super beaux, ils sont juste là. Donc on a le gris bleuté, l'espèce de parme. Et je sais pas comment vous montrer. Voilà, peut-être que comme ça, c'est plus simple. Et ils sont sublimes quoi, ils sont super faciles à appliquer, à travailler, ils ne sèchent pas hyper vite, du coup on n'est pas là vite avant que ça sèche. Je pense que vous voyez de quoi je parle quand on a des produits comme ça un peu crémeux pour les yeux, waterproof, qui sèchent en 2 secondes et on se retrouve comme des bêtes. Et du coup j'ai pris un verre aussi qui est super joli, je vais vous le mettre juste là, mon téléphone qui sonne. C'est un verre un peu foncé sapin qui est là, il est vraiment très beau. J'ai pas encore testé donc je peux pas vraiment vous en parler, mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'ils sont bien gras et vraiment très beaux. Je peux vous dire que le rouge à lèvres de chez Sephora sans transfert, le crayon Chanel et le crayon Marc Jacobs ne s'enlèvent pas même avec du produit quoi. C'est vraiment, donc voilà, on a eu le test en live, le crash test des crayons Marc Jacobs, mais c'est dingue. Ensuite, j'ai reçu des produits Elle il n'y a pas très longtemps, mais j'ai pas vraiment eu le temps de vous en parler et de les tester, donc je pourrais pas vous donner mon avis. Mais voilà, au moins vous savez qu'il y a des produits Elle, enfin Elle, le magazine a sorti ses produits cosmétiques qui sont disponibles chez Monoprix. Et j'ai reçu 3 produits, donc je vais swatcher ça, on va voir ça ensemble. Donc dans un premier temps, j'ai reçu mon fard métallique eyeshadow texture extensible, pigment lumineux et tenue irréprochable dans un petit packaging comme ça. Déjà, j'aime bien les packaging, ils sont sympas. Ils rappellent beaucoup le magazine, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais la couleur que j'ai reçue est vraiment très belle. Très belle. C'est un genre de marron un peu glacé. Vous savez que j'adore cette couleur-là. Et déjà, c'est hyper agréable. Ça glisse bien. C'est pas mal pigmenté. Encore une fois, je vous en reparlerai. Hein. Ça atterrira soit dans mes flops, soit dans mes favoris, etc. Mais vraiment, la couleur est magnifique. Elle est super belle. Elle est juste ici. C'est lumineux quoi, c'est un effet un peu métallique hein, tout simplement, pas la peine de chercher midi à 14 h. Et donc c'est la couleur 05, c'est un petit peu comme les illusions d'ombre de chez Chanel. Après les prix je ne sais pas du tout, est-ce que j'ai les prix ici?
10,90 €, je trouve que ça va encore, c'est un petit peu dans les gammes de prix, Kiko, etc. Donc d'ailleurs il y a plein de marques là qui ont sorti leurs cosmétiques, j'ai aussi les produits Etam à vous montrer, j'en ai reçu quelques-uns. Franchement c'est un peu la mode j'ai l'impression, mais vraiment c'est super joli. J'ai reçu un rouge à lèvres aussi qui est le numéro 506. Les rouges à lèvres il me semble coûtent aux environs de 12 €. Et j'ai reçu un rouge assez foncé qui est super beau aussi. Comment il s'appelle? Il n'y a pas de nom, non, il y a juste des numéros je crois. Couleur intense et hydratation. Donc pareil dans un packaging comme ça. Même ma soeur quand elle est venue à la maison elle a dit elle ils ont sorti des produits de maquillage. Je dis bah oui apparemment. Et du coup je les ai pas testés donc j'ai pas pu lui dire ce que j'en pensais. Mais là le rouge à lèvres m'a l'air vraiment hyper crémeux. J'aime beaucoup l'odeur. Ça sent hyper bon. Ah non. Ah j'en ai mis je crois. Non. En fait ce que je sens c'est l'eau micellaire. Non c'est une petite odeur assez sympa, c'est très doux. C'est vraiment très doux comme odeur et la couleur est comme ceci. J'ai l'impression qu'elle ressort vachement vive à la caméra. Mais c'est plus un rouge un peu framboise. Un vernis à ongles qui se présente comme ceci et les vernis coûtent aux environs de 8 €. Ah ok, bon c'est comme ça, c'est un peu l'esprit Chanel, Dior et compagnie. Attendez je vais voir le pinceau quand même. Je vais peut-être l'appliquer juste après. Oh, le pinceau est terrible. Le pinceau est terrible. Il est hyper large. Oh, ça va être terrible. Franchement, pour 8,90 €, ils m'ont l'air géniaux. Ensuite, des produits Etam. Donc, comme vous, enfin, pour celles qui sont un petit peu sur les réseaux sociaux le savent. Pour celles qui ne sont pas très réseaux sociaux ne le savent pas forcément. Etam a également sorti sa collection de make-up et j'ai reçu quelques petites choses que je n'ai pas encore testées non plus parce que j'ai pas 36 000 visages et je n'ai pas envie de vous dire oui c'est bien alors que je n'ai pas testé. Mais voilà ils ont sorti des produits cosmétiques, des produits pour le bain etc. Là j'ai eu bulleuse, lézardeuse, gelée de douche et direction plage sable fin, Sea Sun Surprise et donc ça sent le monoeil un truc comme ça. Ça sent hyper bon et j'ai pas ouvert le petit opercule. Ça sent hyper bon, c'est pailleté donc on verra. Encore une fois je testerai. J'ai reçu des petits stickers pour les ongles qui sont vraiment mignons. Tissu d'ongles, par contre je ne connais pas les prix. J'ai eu un énorme bouquin avec que je n'ai pas encore feuilleté qui est comme ceci. Et donc j'ai toutes les gammes je crois dedans. Toutes les gammes, les prix etc. Donc j'essaierai de vous mettre, de toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos, ce sera plus simple. Et vraiment j'ai pas eu le temps encore de regarder tout ça. Je suis pas encore allée chez Etam depuis, j'adore leur lingerie, leur pyjama et tout. Mais je voulais y aller pour garder leur stand et tout, apparemment c'est un truc de dingue. Je sais pas si vous y êtes allés, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Bah, apparemment c'est vraiment genre du Kiko quoi. Bon je compare un peu mais c'est... je veux dire, il y a beaucoup de choix de couleurs, etc. Donc voilà, j'ai hâte de tester, de vous en parler. Les gammes de prix sont vraiment raisonnables, apparemment. Donc voilà, j'ai eu des petits stickers pour les ongles qui se présentent comme ceci. Ça peut être sympa de temps en temps. J'ai eu, c'est quoi? Pareo de teint, duo bronzer effet bonne mine. Donc déjà les packaging, c'est très Etam. Hein. Et j'ai eu la teinte numéro 3, Medium Malibu. J'aime beaucoup les packaging. C'est Etam, voilà, tout simplement. Et à l'intérieur, on a... Ah, c'est sympa ça, on a un bronzer qui n'a pas de sous-ton orangé, enfin comme ça en tout cas il n'a pas l'air d'en avoir. On a un petit miroir, ce qui n'est pas négligeable. Et on a une petite teinte corail en guise de blush. Enfin moi je l'utiliserai en guise de blush. Ça sent bon. Ça sent bon, ça sent un peu le parfum. Mais c'est très doux encore une fois. Et voilà, j'ai vraiment hâte de tester ça. Un porte-baiser rouge à lèvres liquide. Ça je vais aimer. La couleur est super belle en plus. Rouge à lèvres liquide, ça se présente comme ceci. Je vais vous faire un petit swatch. Hop, juste là. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle les Lime Crime. Je vous en ai déjà présenté deux, les rouges à lèvres qui deviennent mat sur les lèvres et qui tiennent genre toute la journée. Même l'odeur me rappelle un peu, bon sans le côté beurre pourri, ça me rappelle vraiment les Lime Crime. Et la couleur est magnifique, c'est la teinte numéro 07. C'est super beau.
Je sens que je vais aller faire un petit tour chez Etam, je sais pas pour vous. Surtout si vous avez déjà testé les produits, donnez votre avis en commentaire, négatif comme positif. Moi j'ai envie de savoir si vous avez déjà testé. Et balconné de cils mascara multi-action haute en couleur. Comment ça haute en couleur? Couleur Pink Paradise. J'ai reçu un mascara rose. Balconné de cils. J'avais pas encore vraiment ouvert les produits. Hein. Bon effectivement j'ai reçu un mascara rose. Mais c'est quoi, c'est un mascara ou une base? Non, mascara multi-action. Oh, c'est marrant. Bon, je vais pas l'appliquer maintenant parce que je dois sortir juste après. Mais ça peut être marrant, ça. Ça peut être marrant. Ensuite, bonnet E. Les noms, ils sont super marrants quand même. Hein. Pour le mascara, on a balconné de cils. Et... Oh, c'est marrant. Je viens de faire le rapprochement. Je suis fatiguée. Pour le rouge à lèvres, c'est porte-baiser. Paréo de teint, c'est vachement marrant en fait, ils associent ça vraiment à leur lingerie, ils sont vraiment restés dans leur univers et ça c'est vraiment cool. Et donc on a le bonnet E, mascara volume indécent, que j'ai en noir cette fois-ci, qui est comme ceci. On va voir la brosse, oula elle est énorme la brosse. Je sais pas si ça va être bon pour mes mini cils, je vous redirai ça, mais la brosse est énorme. Il est super joli, ils sont hyper pigmenté, limite crémeux. Franchement, ça m'a l'air vraiment d'être de la qualité. Oh, il est hyper métallique, quoi. Waouh, un maquillage un peu rock avec ça, je pense que... Il est super beau. Il est vraiment très beau. La qualité m'a l'air vraiment au rendez-vous. En plus, on a des petits miroirs. Ça, c'est top. Franchement, je pense que Kiko, ils ont un peu... ils devraient un peu avoir peur, un petit peu, hein. Un crayon, contours, yeux, effet métal, longue tenue, Mauve Your Body. C'est marrant les jeux de mots, vraiment j'adore. C'est le numéro 23, qui est super beau encore une fois. Il est magnifique, il est hyper gras, il est là. Un genre de violet bleuté, divin. Et pour finir, des petits vernis. J'ai reçu le numéro Psycho Pink, le numéro 29 et le numéro 43 gants de velours qui est un genre de marron on dirait assez profond donc qui se présente comme ceci. J'aime beaucoup les packaging, j'aime bien quand c'est petit comme ça. Ils font 7 ml. On va finir ce haul avec des achats de chez Lush. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'étais invitée à une soirée chez Lush. Et j'ai fait quelques petits achats. Du coup on est reparti aussi, bon ça je savais pas trop. Et du coup comme je vous l'ai dit, je me suis retrouvée avec un doublon. On est reparti avec un petit sac où ils nous ont mis 2-3 produits. Et moi à côté j'ai acheté quand même pas mal de choses. Vous m'avez conseillé plein de trucs. Du coup je me suis dit je vais prendre ça. Et je vais commencer avec ça. Je me suis pris une boule de la nouvelle collection de Noël et qui est géniale vraiment si vous avez envie de faire un cadeau ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas beaucoup de budget, même si voilà vous êtes jeune et vous avez envie de faire un petit cadeau à votre maman ou quoi que ce soit, de lui faire un petit plaisir. Je vous conseille d'aller voir du côté des boules effervescentes pour le bain, si elle a un bain bien sûr, parce que ce serait bête de le acheter et qu'il n'y ait pas de bain, ce serait triste. Et c'est la Father Christmas qui sent... trop bon, mais vraiment trop bon. Les boules coûtent, elles m'ont coûté, j'avais gardé le ticket de caisse en plus, 4 € et quelques, et ça sent juste trop bon, ça sent le bonbon, c'est hyper sucré. Et c'est une tête de Papa Noël. Et quand vous la lâchez dans le bain, parce qu'elle me l'a montré dans le magasin, ça tourne, ça fait vraiment une couleur un peu chamallow barba papa. Et à la fin ça devient tout vert. Et c'est trop marrant. Enfin c'est trop marrant, c'est rigolo quoi. Et ça sent super bon vraiment. Du coup j'ai pris celle-ci et j'avais pris la So White, quelque chose comme ça, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Ensuite je me suis pris, ça qu'est-ce que c'est? Ah oui c'est la barre de massage en Snow Fairy. Et c'est une barre un peu qui ressemble un peu à du beurre en fait, qui se présente comme ceci, qui est faite pour faire des massages en fait. Et c'est une édition limitée pour Noël et elle est un peu pailletée à l'intérieur et c'est super joli. C'est en petite fée et ça sent le chewing-gum. J'avais adoré. Et du coup pareil elle me l'avait testé sur mon bras. J'ai pas trop envie de l'utiliser pour l'instant, mais j'ai envie de vous montrer, mais j'ai pas trop envie de la glisser sur mon corps parce qu'elle va commencer à fondre un petit peu avec la chaleur, avec le contact de ma peau. Mais vraiment allez l'essayer si vous avez un Lush à proximité. Franchement c'est hyper rigolo quoi. Et ça fond et ça hydrate et ça sent bon.
Et celle-ci elle est un peu pailletée à l'intérieur et c'est vachement sympa. J'en avais eu je crois pour une pratiquement 60 €, 50 à 60 € pour ce que j'ai acheté. Et je me suis pris également, non ça c'est la dame qui m'a donné, la madame qui m'a donné un échantillon parce que vous étiez nombreux sur Twitter et Insta à me dire de prendre le truc, la menteuse, le soin pour le visage et du coup, Mask of Magnanimity. Mais non, c'est pas ça que je lui avais demandé. Je crois qu'il y a un problème. Mais là, c'est le Mask of Magnanimity. Alors, je sais pas. Bon, encore une fois, je vous redirai ça. Mais je lui avais demandé des échantillons en fait. Et c'était la menteuse que vous m'aviez conseillé. Je sais pas, c'est bizarre. 3 autres produits et ensuite je vais vous montrer ce que l'on m'a offert. Je me suis acheté le gel douche parce que j'en entendais beaucoup parler, le Snow Fairy qui se présente comme ceci. J'ai pris la petite bouteille de 100 grammes qui coûte 7 € ou 8 € je crois, un truc comme ça. Et ça sent trop bon. Ça sent le bonbon, vraiment. Tout simplement, par contre, j'ai peur que ça devienne entêtant et c'est pourquoi j'ai pris la petite bouteille. Je me suis dit je préfère tester avant toute chose. Et si j'avais su que je l'aurais dans un bag, gift bag, je l'aurais pas pris comme ça, j'aurais pu le tester. Mais j'ai un neveu qui adore les mêmes gels douche que moi, donc je pourrais lui en donner un. Et je me suis pris le shampoing Mieli Mielo qui apparemment est une tuerie, qui hydrate parfaitement les cheveux. Donc les abeilles ont récolté et concentré tout le pouvoir des fleurs, puis nous l'avons versé dans ce flacon. Pendant qu'elles butinaient le pollen, nous recherchions les plus belles fleurs afin de parfumer leurs œuvres. Et voilà, donc c'est fait main, bien sûr, les produits Lush pour celles qui ne connaissent pas. Et vous avez toujours une petite étiquette juste ici qui vous dit quand est-ce qu'il faut que vous jetiez le produit. Parce que voilà, on a des produits où c'est écrit, vous avez le petit logo avec 6 mois, 9 mois, etc. Mais à chaque fois on se dit mince, est-ce que ça fait 6 mois que j'ai ouvert ou quoi que ce soit. Moi, il y a certains produits que j'utilise même après. Hein. Pour moi, il y a des trucs, parfois c'est un peu n'importe quoi. Comme les produits de cosmétiques et compagnie, je me fie plus à la texture et à l'odeur personnellement. Mais voilà, là au moins on a la petite, déjà on a la tête de la personne qui l'a fait et on a le petit logo à utiliser avant le. Et du coup voilà, donc celui-là vous étiez nombreuses à me le conseiller à base de miel, donc j'ai hâte de tester. Et bien sûr ma Jen d'amour Piquebou qui m'a conseillé le Rafistoler et vous aussi vous me l'aviez conseillé. Et c'est un après-shampoing apparemment qui répare superbement bien les cheveux, répare sérieusement vos cheveux abîmés, préparez-vous à admirer votre chevelure remise à neuf. Donc voilà, et pareil ça coûtait... Je vous mettrai les liens en barre d'infos, je suis désolée, je sais pas où il est le ticket de caisse. Mais c'était pas donné quoi, donc j'espère que ça fonctionne bien ce truc. C'est à base d'algues, de la lanoline et une version du lait de soja pour les protéines. Il y a de l'huile d'olive, de jojoba, d'avocat, jus de melon et yaourt nourrissant sont ensuite mélangés afin de composer cet après-shampoing crémeux et adoucissant. Donc voilà encore une fois avec la petite vignette. On verra ça, je vous en dirai des nouvelles. Donc j'ai eu comme je vous l'ai dit le petit gel douche Snow Fairy que j'avais déjà acheté. Donc bon c'est pas très grave, hein, on s'en sert toujours. J'ai eu une gelée de douche Snowman et d'ailleurs je voulais en acheter une autre qui était violet, qui sentait trop bon, qui apparemment a fait fureur parce que quand je suis arrivée dans la boutique il n'y en avait plus. Jen a pris la dernière, c'était censé être la mienne d'ailleurs. Mais elle sentait vraiment bon, je sais plus le nom, je pense que vous voyez de quoi je parle. Mais du coup dans le petit gift bag j'ai eu le Snowman qui est une gelée de douche en bonhomme de neige. Et c'est trop. Et je connaissais pas moi tout ce qui était gelée de douche etc. Franchement j'étais là comme un enfant. Et c'est un petit bonhomme de neige, je sais pas si vous le verrez bien. Et du coup c'est une gelée qui s'utilise, vous êtes sous la douche etc. et vous l'utilisez, ou soit vous prenez un petit bout si vous le voulez, ou soit vous utilisez à même la gelée sur votre corps et après ça se décompose pas, elle l'a utilisée devant moi etc. Et ça se décompose vraiment au bout d'un certain nombre de temps. Du coup vous faites plein de lavage avec ce truc là et je trouve ça vachement rigolo même pour les enfants ou quoi que ce soit, je sais pas, je trouve que ça peut être marrant. Après l'odeur là comme ça, c'est un peu fort quand même, mais à voir sous la douche etc. Mais ça c'est sucré. Un savon qui est comme ceci, qui sent juste trop bon, qui est le démoniaque. Les démoniaques. Non, les fées démoniaques. Ils sont super bons, c'est vraiment sucré. Moi j'adore les odeurs sucrées donc je n'ai que ça. Et ça sent super bon quoi. C'est un savon avec comme des... Je crois que c'est des cerfs sur le truc. Mais c'est à la coupe en fait et du coup vous payez à la coupe au nombre de grammes etc. Mais celui-ci sent hyper bon.
Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu... Ah non, je crois que ça je l'avais acheté. Et parce que là j'ai 2 savons et je crois que j'en ai acheté un des 2. Ouais. Je crois que l'effet démoniaque c'est celui que j'avais acheté. Et j'avais eu en cadeau le Rinder Rock qui est également très sucré. Très sucré celui-ci. Il est comme ceci avec des petites paillettes argentées. Ils sont super bons aussi. Je pense que c'est un produit effervescent encore une fois. Par contre je n'ai pas le nom du produit et je crois que c'est une édition limitée. Oh, ça sent juste trop bon quoi, ça sent vraiment le bonbon. Je vous assure, ça fait au moins 2 semaines que ce sac est posé dans ma chambre parce que je voulais vous faire un haul. Et ça sent trop bon dans cette pièce. Et ça sent trop bon, c'est un petit Papa Noël avec des cadeaux. Et je ne saurais pas vous dire le nom de ce truc là, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais moi j'adore, ça m'éclate. Donc voilà pour mon énorme haul et pour vous remercier tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai décidé de vous lancer un petit concours surprise. Voilà, c'était vraiment une surprise. Je me suis dit non, je vais pas le dire en début de vidéo. Et je propose à l'une d'entre vous de gagner ce magnifique calendrier de chez The Body Shop qui est énormissime. Il est énorme, il est énorme, il est énorme. Il est magnifique. Je me suis dit franchement ça faut que je fasse. De toute façon les calendriers vous savez j'adore. L'année dernière j'avais acheté celui de chez Ciaté. Et cette année comme je vous l'ai dit je fais gagner celui de chez Benefit sur Instagram. Et je me suis dit pour celles qui n'ont pas Instagram ce serait bien de faire un peu la même chose. Et donc je propose à l'une d'entre vous de gagner ce calendrier de l'Avent de chez The Body Shop. Et vous avez plein de miniatures à l'intérieur. Je ne sais plus quoi exactement mais vous avez un petit peu de tout, cosmétiques, gel douche et compagnie. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Il a une valeur de 75 €. Non, il coûte 75 € mais je ne sais plus exactement la valeur. Donc pour participer, c'est tout simple. N'hésitez pas à me dire en dessous de cette vidéo de tous les produits que je vous ai présentés dans cette vidéo, lequel vous aimeriez offrir ou vous offrir à vous-même. Il faut que vous soyez abonné à ma chaîne, bien sûr vous avez le lien en barre d'infos, j'essaierai de vous le mettre juste ici. Il faut que vous soyez majeur, ou j'allais dire majeur ou vacciné, majeur ou que vous ayez l'accord de vos parents tout simplement. Et n'hésitez pas à liker cette petite vidéo. Et voilà, je pense que c'est tout et j'espère que ça vous fait plaisir. J'essaierai de vous le faire de temps en temps à la fin de certaines vidéos en petit concours surprise et voilà. Donc j'espère que ça vous fait plaisir et merci infiniment encore une fois d'être là et de me suivre au quotidien, enfin au quotidien oui sur les réseaux sociaux. Du coup je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Oh, j'espère sincèrement bon mais je vous en dirai les nouvelles. Je sais plus parler. Moi j'ai plus